Bienvenue de nouveau dans Final Moments. Aujourd'hui, nous consacrons notre épisode aux personnalités qui nous ont récemment quittés, laissant derrière elles des héritages qui continueront de résonner et d'inspirer. Alors que nous partageons leurs histoires de réussite et d'influence, nous vous invitons à vous joindre à nous dans ce moment de souvenir et d'honneur. Merci de liker cette vidéo en signe de respect et pour aider à préserver leurs héritages marquants. Merci. 1. Paul Morrissey, un philosophe célèbre, était un grand penseur, une force pionnière dans le cinéma indépendant et un proche collaborateur d'Andy Warhol. Il a redéfini le film à travers ses récits audacieux qui plongeaient dans les sous-cultures, la satire et les complexités de la condition humaine. Né le 23 février 1938 à Manhattan et élevé dans une famille catholique irlandaise dévouée à Yonkers, Morrissey apportait une perspective peu conventionnelle à son travail, mêlant ses influences précoces à une vision qui remettait en question les médias traditionnels. Après avoir obtenu son diplôme de l'université Fordham et avoir servi dans l'armée américaine, il a rencontré Warhol en 1965, un partenariat qui allait transformer la Factory en un centre créatif. Avec des films comme Flesh, Trash et Heat, Morrissey a présenté au public un récit intense et peu conventionnel, se concentrant souvent sur des personnages vibrants et rugueux comme Joe D'Alessandro. Ces films, bien que qualifiés de production Warhol, portèrent la signature unique de Morrissey. Il a géré la direction créative, le travail de caméra et le montage, tandis que l'implication de Warhol apportait une aura de mystique culturelle. Ces films ne se contentaient pas de divertir, ils exploraient des sujets controversés comme la célébrité, l'identité et l'éthique contre-culturelle. L'impact de Morrissey s'est étendu au cinéma culte avec des films comme Flesh for Frankenstein et Blood for Dracula, captivant le public grâce à leurs interprétations satiriques des genres d'horreur classiques. Son engagement envers la narration expérimentale allait au-delà de l'écran. Morrissey a co-dirigé le Velvet Underground, a aidé à établir Interview Magazine et façonné le pouls culturel de New York, s'assurant que son influence atteigne le cœur de la culture RNN du XXe siècle. Paul Morrissey est décédé d'une pneumonie à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui un héritage profond qui résonne dans le monde du film expérimental et indépendant. Son travail reste un témoignage de son œuvre, un point de référence pour ceux qui apprécient un cinéma qui remet en question les conventions, illuminant des histoires et des sous-cultures négligées avec empathie, satire et une voix intrépide. Ses contributions demeurent comme des rappels d'une époque où l'art osait repousser les limites des attentes de la société. Hommage à Paul Morrissey. Numéro 2, DJ. Clark Kent. DJ. Clark Kent, né Rudolph à Franklin, était un producteur et DJ pionnier dont l'influence sur le hip-hop reste profondément ancrée dans l'histoire du genre. Né au Panama et élevé à Brooklyn, le parcours de Clark dans le hip-hop a commencé dans les années 1980. En tant que DJ de Dane Dane, un rôle qu'il a rapidement plongé au cœur de la scène rap émergente de New York, son talent derrière les platines et en studio l'a amené à travailler avec les plus grands noms du hip-hop, façonnant le son d'une génération. De la production de l'hymne Player Anthem de Junior Mafia à sa contribution à 3 chansons emblématiques de Jay-Z sur Reasonable Doubt, Brooklyn's Finest, Coming of Age et Kashmir Thoughts, les empreintes de Clark Kent se retrouvent sur certaines des chansons les plus marquantes du hip-hop. Au-delà de Jay-Z, le catalogue impressionnant de DJ, Clark Kent comprend des collaborations avec des légendes comme le Notorious B.I.G., Rakim, Ice Cube et Mariah Carey. Chaque partenariat renforçait sa réputation en tant que l'un des producteurs les plus polyvalents et innovants du hip-hop. Sa capacité à créer des beats qui mêlaient l'authenticité rugueuse de New York à un attrait grand public a cimenté son rôle de pont entre le rap underground et le rap populaire, influençant d'innombrables artistes qui ont suivi. Malgré son succès monumental, Clark Kent était également connu pour son humilité et son dévouement à son art. Il a lutté contre le cancer en silence, choisissant de se concentrer sur son travail et de préserver son héritage en coulisses. Clark est décédé le 24 octobre 2024, à l'âge de 58 ans, entouré de ses proches. L'héritage de Clark continue de résonner dans les beats, les paroles et les rythmes de la musique d'aujourd'hui, rappelant aux fans et aux artistes
ses impacts durables sur la culture hip-hop. Hommage à DJ, Clark Kent. Numéro 3, Johanna Perez. Johanna Perez, affectueusement connue de ses fans sous le nom de Wife, était une figure pionnière du bodybuilding panaméen et une influenceuse fitness adorée, dont le dévouement à la santé et au bien-être a inspiré des milliers de personnes. Née et élevée au Panama, Johanna est devenue l'une des premières femmes de son pays à concourir professionnellement en bodybuilding, défiant les normes traditionnelles et ouvrant la voie aux femmes dans ce sport. Son parcours dans le fitness a commencé par un engagement personnel profond qui s'est transformé en une carrière et une passion à vie, lui valant une reconnaissance nationale et plusieurs récompenses. Au-delà de la scène du bodybuilding, Johanna a cultivé une communauté en ligne florissante où ses messages motivants, ses conseils santé et des aperçus de ses routines disciplinées ont inspiré ses 45 000 abonnés sur Instagram. Son ouverture sur les luttes et les triomphes d'un mode de vie fitness a profondément résonné, avec ses fans qui y ont trouvé une mentor et une amie. Connue pour sa positivité, elle a partagé les étapes importantes de sa vie, y compris son récent 35e anniversaire, où elle a posté un message touchant de gratitude pour son parcours, sa santé, ses espoirs pour l'avenir. L'impact de Johanna s'est fait sentir non seulement à travers ses réalisations, mais aussi à travers la joie et la chaleur qu'elle apportait à ceux qui l'entouraient. Sa famille se souvient de sa gentillesse et de sa générosité sans faille, choisissant d'honorer son esprit vibrant avec un mémorial où les participants portèrent des couleurs vives pour célébrer la vie qu'elle a embrassée si pleinement. Sa mort prématurée à 35 ans a laissé un vide dans le cœur de sa famille, de ses amis et de ses fans. Bien que la cause de son décès reste inconnue, son héritage perdure dans la communauté du bodybuilding panaméenne et dans les innombrables vies qu'elle a touchées, motivant les autres à poursuivre leurs rêves avec passion et résilience. Hommage à Johanna Perez. Numéro 4, Johanna F. Keenan, le juge, Anna F. Keenan, pilier du système judiciaire américain. Système judiciaire a dédié sa carrière au service public et à la quête de justice, laissant une empreinte indélébile sur le droit américain. Né le 23 novembre 1928 à Manhattan, la connexion profonde de Keenan avec New York a imprégné son approche du droit d'un sens profond de la justice et de la compassion. Il a obtenu son diplôme de Regis High School et de la Fordham Law School, puis a commencé sa carrière en tant qu'assistant procureur de district dans le comté de New York, où son travail dans les bureaux de la Cour suprême et des homicides l'a établi comme un procureur compétent. Son dévouement au service public l'a conduit à devenir le procureur général adjoint de l'État et à diriger la corporation de Paris hors course de New York, où il a traité des affaires complexes avec rigueur et intégrité. Le juge Keenan a supervisé des affaires marquantes. Ses décisions ont influencé des dialogues sur la responsabilité et la justice. Ses décisions dans des affaires marquantes, y compris le litige de Union Carbide suite à la catastrophe de Bhopal, et des affaires très médiatisées impliquant des figures comme Imelda Marcos, ont été saluées pour leur équilibre et leur clarté juridique. Ces décisions réfléchies dans des affaires d'importance internationale et nationale ont façonné des dialogues plus larges sur la responsabilité, la juridiction et la justice, avec des répercussions qui ont dépassé de loin la salle d'audience. Le service du juge Keenan s'est étendu à la sécurité nationale où il a rejoint la Cour de surveillance des renseignements étrangers, soulignant son influence à la fois sur les droits civils et la sécurité publique. Son héritage est mémorable non seulement pour ses décisions remarquables, mais aussi pour sa chaleur, son humilité, sa compassion. Décédé à l'âge de 94 ans, le juge Keenan laisse derrière lui un héritage qui témoigne de l'équité, du service public et d'un engagement indéfectible à faire respecter la loi. Hommage à Johanna Keenan. Numéro 5, Véronique Zuber. Véronique Zuber, une mannequin et actrice célébrée, a conquis le cœur des Français avec sa beauté, son talent, son élégance. Née à Saint-Étienne le 23 janvier 1936, la vie de Zuber a pris un tournant transformateur à 18 ans lorsqu'elle a remporté le titre de Miss Paris en 1954, grimpant rapidement à la célébrité nationale. Son couronnement en tant que Miss France en 1955 au théâtre de Fontainebleau, où elle a remporté 86 votes décisifs, a marqué le début d'un parcours extraordinaire,
l'établissant comme une icône culturelle dans la France d'après-guerre. Cette distinction a servi de tremplin à une carrière florissante dans le cinéma, où elle laisserait une empreinte indélébile sur le cinéma français. Après son règne en tant que Miss France, Zuber a fait une transition sans effort vers le cinéma, jouant dans une série de films qui mettaient en avant son charme et sa polyvalence. Fru, La vie est belle et Le policier de Chéneau ont montré sa polyvalence entre comédie et drame. Elle a enrichi le cinéma français de joie et profondeur durant une renaissance culturelle. Dans Dishonorable Discharge, elle incarnait une élégance sophistiquée qui résonnait profondément auprès du public, renforçant son statut d'actrice de premier plan du milieu du XXe siècle. Ses contributions au cinéma ont apporté à la fois joie et profondeur au cinéma français pendant une période de renaissance culturelle. Au-delà de l'écran, la vie personnelle de Zuber a ajouté une autre dimension à son héritage fascinant. Elle a épousé le prince russe Georges de Bekov, mêlant son héritage français à une touche de noblesse russe. Ensemble, ils ont élevé 2 enfants, Alexis et Natacha, et Zuber était connu pour son dévouement chaleureux envers sa famille, équilibrant avec grâce sa carrière publique et la dévotion discrète de la vie de famille. Véronique Zuber est décédée à l'âge de 88 ans, laissant derrière elle un héritage qui transcende ses titres et ses rôles. Sa vie reste un témoignage de beauté, de talent et de résilience, inspirant à la fois ses fans et le monde du cinéma français pour les générations à venir. Hommage à Véronique Zuber. Numéro Lily. Lily, une actrice vénérée et pionnière, a été une figure marquante du cinéma et de la télévision pendant plus de 60 ans. Née le 14 juin 1950 à Hong Kong, elle a commencé son parcours d'actrice tôt, s'inscrivant à la célèbre école de théâtre des Shaw Brothers à l'âge de 11 ans. Sa carrière a décollé avec son premier rôle principal dans Le Sabreur errant, réalisé par Chong Che, et elle est rapidement devenue une favorite des fans, notamment grâce à sa collaboration mémorable avec la légende des arts martiaux, Lau Kar-Leong. L'influence de Lee s'est étendue au-delà de ses débuts au cinéma, car elle a fait une transition sans effort vers la télévision dans les années 1980. Joignant le principal réseau de Hong Kong, TVB, pendant plus de 3 décennies, elle a joué dans des séries emblématiques comme La mariée aux cheveux blancs et Au-delà du royaume de la conscience, où sa polyvalence et ses performances nuancées ont captivé des audiences à travers les générations. Sa présence à la télévision a marqué un nouveau chapitre de sa carrière, prouvant sa capacité à être une star, sa capacité à évoluer avec le paysage changeant du divertissement, tout en continuant à ouvrir la voie pour les femmes dans l'industrie des médias à Hong Kong. Son impact, cependant, allait bien au-delà de ses rôles à l'écran. Philanthrope dévoué et mentor, Lee a redonné à sa communauté et soutenu les talents émergents dans l'industrie. Son humilité et sa grâce sous les projecteurs en ont fait une figure appréciée, non seulement pour ses fans, mais aussi pour ses collègues qui la voyaient comme une mentor et une source d'inspiration. Lily est décédée à 74 ans après une courageuse bataille contre le cancer du poumon, mais son héritage perdure. De ses rôles révolutionnaires dans le cinéma d'arts martiaux à son travail marquant à la télévision, elle laisse derrière elle un riche héritage qui continue d'inspirer Hong Kong et les audiences du monde entier. Le travail de sa vie reste un témoignage de son talent, de sa résilience et de son dévouement à la fois à son art et à sa communauté. Hommage à Lily. Numéro 7, Jared Mustaf. Jared Mustaf, une figure influente du basketball et un fervent défenseur de l'autonomisation des jeunes, a eu un impact significatif tant sur le terrain qu'en dehors. Né le 28 octobre 1969 dans le Maryland, le talent exceptionnel de Mustaf était évident. Dès ses années au lycée de Mata, où ses compétences et son dévouement lui ont valu des honneurs All-American et l'ont positionné comme l'un des meilleurs recrues du pays. Par la suite, il a continué à se faire un nom, ouvrant la voie à une carrière en NBA, choisi 17e au total par les New York Knicks en 1990. Mustaf a joué en NBA pendant 4 saisons, avant de rejoindre les Phoenix Suns et d'exporter son talent à l'étranger. Sa carrière internationale l'a vu jouer en Grèce, en Espagne et en Turquie, où il était très respecté en tant que joueur redoutable qui a laissé une empreinte indélébile dans chaque ligue. Après sa retraite en 2001, Mustaf a réorienté son énergie vers les niveaux de base du basketball, notamment en tant que PDG.
de l'association de basketball de rue, favorisant la croissance du basketball de rue et connectant les communautés à travers ce sport. Au-delà du basketball, le dévouement de Mustaph à redonner était le plus visible. Dans son travail avec le programme de diversion pour jeunes Take Charge qu'il a fondé pour soutenir les jeunes à risque. En tant que mentor et entraîneur, Mustaph s'est concentré sur la prévention de la criminalité et le développement personnel, aidant les jeunes athlètes à trouver un but et à éviter le système judiciaire. Son parcours n'a pas été sans difficulté. En 1993, il a dû faire face à des défis personnels importants après le meurtre tragique de sa petite amie, Althea Hayes. Malgré ces défis, Mustaph s'est consacré à des efforts philanthropiques, restant résilient et concentré sur son impact dans la communauté. Jared Mustaph est décédé le 28 octobre 2024, le jour de son 55e anniversaire. Son héritage est marqué à la fois par ses accomplissements dans le basketball et son dévouement sans faille à élever les vies des jeunes, faisant de lui une figure vénérée dont l'influence transcende le sport. Hommage à Jared Mustaph.